Bonjour, donc vous êtes là parce que vous avez participé vous-même à la bande dessinée Brest en bulle. Alors vous représentez, vous, Brest, à travers ce personnage, Barbara, et un ruban rouge. Que représente-t-il, ce ruban? Les convictions de Barbara. Non, en fait, c'est une vieille histoire à propos de l'écharpe de la commune de Paris, qui, au Mexique, sert de drapeau dans un village. Voilà, c'est une longue histoire d'un périple, et je me disais qu'une Barbara sans conviction, c'est pas vraiment une petite Barbara, quoi. Donc voilà, donc je vais rajouter cette histoire du ruban rouge. Contrainte de temps, contrainte d'espace, comment est-ce que vous les avez gérées? Ça a été rapide. J'ai été contacté fin août et donc j'étais sur un autre projet que j'ai mis en stand-by le temps de réaliser les planches, le temps de trouver une histoire, puisqu'au début c'était pas si gagné que ça, quoi. Et donc j'ai mis un mois à réaliser les planches, trouver une histoire et me caler. Puis le poème m'a permis de sortir de mes recherches assez facilement. Briac, bonjour. Brest en bulle, votre participation, vous l'avez faite à travers une bande dessinée dans laquelle vous représentez un univers assez particulier. Comment vous est venue cette inspiration? C'est un vieux souvenir datant d'il y a 20 ans, où un sable venu Sahara avait été, avec une tempête, s'était déposé sur les voitures et sur les trottoirs brestois. Donc à l'époque déjà j'avais eu l'idée de faire ça. Et quand Nicolas Toker m'a appelé pour faire une histoire sur Brest, ça a tout de suite percuté. Je l'avais tout de suite. Ouais. À peine au téléphone, je savais ce que j'allais faire, quoi. Donc c'était tout de suite. Comment ça s'est passé? J'ai été contacté par mon ami Gwendal Le Mercier, qui est juste à ma droite, là, et qui m'a demandé si je voulais participer à un projet super intéressant de bande dessinée autour de la ville de Brest, sur la ville de Brest, qui parlerait de Brest en fin de compte. Et j'ai dit bah oui. Et c'est parti comme ça. Mais on avait très peu de temps parce que ça s'est organisé pendant l'été de l'année dernière, et il fallait la rendre pour la rentrée. Alors, très peu de temps, très peu d'espace d'expression également. Est-ce que ça a été une difficulté pour vous de choisir des lieux clés en particulier? C'était surtout la place. Faire une histoire en 4-3 pages, c'est rapide, hein, c'est très rapide. Donc on n'a pas le temps d'installer quoi que ce soit. Il faut soit être dans le narratif contemplatif, donc à un instant donné, on montre un personnage en train d'évoluer dans un environnement qui a pas vraiment de début, pas vraiment de fin, c'est juste une photographie instantanée. Donc je suis parti sur du contemporain, sur une histoire très très simple, on ne peut plus simple, hein, une sorte de pseudo petite histoire d'amour. Voilà, donc c'est en fin de compte, c'est ces contraintes-là qui m'ont fait faire cette histoire-là. Mais bon, si j'avais pu faire mieux, je l'aurais fait, je pense. Comment j'en suis arrivé? Un mail de Gwendal Le Mercier qui me proposait cette aventure. Évidemment, moi j'ai dit oui tout de suite parce que j'adore la ville de Brest et j'adore le dessin. Et puis comme ça reliait les deux, oui, ça m'allait très bien. Alors vous représentez la ville dans peu de couleurs, un univers un petit peu gris, et à travers un personnage et une folcoche ou un autre personnage un peu étrange. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors pour les couleurs, c'est un choix parce que moi la sensation que j'ai de Brest, c'est une ville super grise. Quand j'y suis arrivé, parce que je suis pas brestois d'origine, j'ai trouvé ça super froid, super pas accueillant. Et petit à petit, j'ai trouvé de la couleur dans Brest, mais c'est pas dans la ville, c'est dans les gens en fait. Donc sur cette BD, ça semblait super logique de mettre juste de la couleur sur les personnages. Alors Folcoche, j'ai pas la référence, je suis désolé, mais c'est une espèce de vieille dame qu'on peut croiser. En fait, quand je habitais à Brest, dans ma rue, il y en avait une comme ça qui était un peu tarée, qui se baladait en chaussons et qui portait, je l'ai vu souvent porter, c'est vrai, c'est même pas des blagues, des vieilles marmites pour aller vraiment nourrir des chats en fait. Et donc voilà, ça part de là, quoi. C'est tout bête, hein, c'est de la réalité, on dirait pas. Après, c'est vrai que j'adore mettre un petit univers un peu fantastique dans tout ça, toujours, parce que c'est ce que je fais naturellement, quoi. La contrainte du temps, pas trop, parce que ce projet est tombé pendant l'été. Et moi, comme je suis prof, j'avais 2 mois à glander, donc ça n'a pas été une contrainte de temps terrible. Et les 3 pages, un peu plus difficile par contre, parce qu'on a toujours plein de choses à raconter, donc il faut tailler le scénario, il faut en faire un résumé. Mais au final, non, pas trop compliqué. Moi, ça a été vachement de réflexion pour un temps de réalisation vraiment très court. Je crois que je l'ai fait sur 1 jour et demi, en fait, les 3 planches. Voilà. Moi j'ai répondu à l'appel de la bibliothèque d'études, donc
Nicolas Tauquer avait réuni autour de lui les violons dingues dans les premières réunions au mois de mai-juin. Et donc l'ensemble des dessinateurs brestois qui étaient disponibles pour le projet ont répondu à l'appel en fait. Donc on a commencé le projet. Mais il y a eu aussi besoin de dessinateurs puisque pendant l'été il y a eu des désistements. Donc on a fait appel à tous les dessinateurs qui étaient soit brestois, soit intéressés par le sujet de Brest. Et donc c'est un album qui est collectif et qui s'est fait petit à petit. Il a été intéressant à différents niveaux. On a vu les planches se faire et on les a vues pour certaines seulement à la fin. On a vu un vrai album collectif se créer devant nos yeux. Enfin, ça a été une aventure magique. Au niveau temps, moi j'avais pas de problème parce que j'avais réglé mon travail sur le mois de septembre, donc j'étais disponible. J'aime bien la vision de Brest, effectivement, au niveau steampunk, dans un style, dans un genre steampunk, un genre début du siècle. C'est un projet que j'avais en tête depuis très longtemps, donc quand on me l'a proposé, pour moi c'était vraiment un cadeau. Et il y a beaucoup d'autres auteurs qui avaient leur vision très précise, très singulière de Brest. Donc là aussi on a vu que ça s'imbriquait bien, puisque non seulement chacun n'avait pas le même style, mais en plus les lieux qui ont été exploités dans les histoires ne sont pas les mêmes. Donc par moment on a soit le cours d'Ageau, soit la gare, soit chaque dessinateur a utilisé vraiment sa partie de Brest. Et on a apprécié ça en fait, le fait qu'il n'y ait pas de juxtaposition. J'avoue que c'est pas facile de faire une histoire qui tient en 3 pages, mais en même temps c'était un challenge parce que j'avais énormément d'images à créer sur cet univers-là. Donc il suffisait de les mettre côte à côte et puis ensuite de travailler sur une courte histoire. Donc si l'aventure se renouvelle, je serais ravi. Très bien, merci beaucoup.